dans cette vidéo, on va continuer de parler de ce qu'on appelle des algorithmes. Donc je conseille les élèves qui n'ont pas vu la première vidéo de la voir, parce que c'est dans la première on a essayé de parler d'une manière générale sur les algorithmes, comment lire un algorithme, quelles sont les caractéristiques à comprendre et à suivre pour qu'on puisse bien lire un algorithme. Et on a promis comme quoi de travailler dans les prochaines vidéos sur des exercices type bac. Et c'est le cas ici. J'ai essayé de choisir 3 exercices différents de 3 bacs différents. Je pense 2015, 2016 et un de 2017. Et c'est des exercices ou des algorithmes de type différents. Pour ce premier algorithme, c'est un algorithme ou c'est une affirmation qui dit que l'algorithme suivant affiche en sortie la valeur de 0,54. Tout d'abord, comme on l'a déjà dit, donc là on a les variables que sincèrement pour répondre à cette question il ne sert pas à grand chose. Par contre, l'initialisation c'est ce qu'on appelle les valeurs d'entrée. Là on a x, il prend la valeur de 0 et y, il prend la valeur de 3 sur 10. Maintenant on va y aller sur le traitement. Donc tant que y est strictement inférieur à 0,5, je vous rappelle, c'est cette condition-là qui permet d'arrêter l'algorithme ou bien d'afficher la valeur. Parce que tant que le y il est strictement inférieur à 0,5, l'algorithme il continue, ou bien le calcul ça va continuer. Et le moment où le y il devient supérieur ou égal à 0,5, ça va arrêter donc ce calcul. Il va afficher la dernière valeur de x. Nous, on pourra répondre à cette question directement en remplaçant le x par 0,54. Pourquoi je dois remplacer le x par 0,54? Parce que le 0,54, il représente la valeur de x, c'est la valeur affichée. Mais avant de répondre à cette question, on va essayer un tout petit peu de faire l'exécution de cet algorithme, d'accord? Là, on va commencer d'abord par vérifier est-ce que 3 sur 10, elle est inférieure à 0,5. Bien sûr que oui, puisque 3 sur 10 égale à 0,3 et 0,3 est strictement inférieur à 0,5. X, il va prendre la valeur de x plus 0,01, sachant que x est égal à 0. 0 plus 0,01, donc le x, il va prendre maintenant cette valeur 0,1. Y, il prend la valeur de 3 sur 4 plus 6 exponentielle moins 2 fois x, sachant que le x égale à 0,1. C'est-à-dire je remplace le x par 0,1. Ce qui va me donner à peu près 0, ça ne va pas être une valeur exacte, 0,3 quelque chose. Là, on regarde encore une fois, est-ce que la valeur de y est strictement inférieure à 0,5? Oui, donc je continue. Donc x et prend la valeur 2. Là, il va prendre la valeur de x plus 0,01. Quel x? C'est la dernière valeur de x, pas celle-là. Parce que maintenant le x, c'est 0,01. 0,01 plus 0,01, ça fera 0,02. Pareil, donc je calcule aussi le y. Il va prendre quelle valeur? 3 sur 4 fois 6 exponentielle moins 2 fois. Fois quoi? Fois x, mais cette fois-ci, donc x égale à 0,02, d'accord? Et je calcule cette valeur, ça va me donner à peu près 0,307, etc. D'accord? Et à chaque fois, on doit avancer d'un pas de 0,01 jusqu'à qu'on arrive à 0,54. Mais ça va être lent. C'est pour cela, eux, ils ont donné donc une affirmation. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Tout simplement, là, le x, il va prendre la valeur de 0,54. Je calcule mon y qui prend la valeur de 3 sur 4 plus 6 exponentielle moins 2 fois x, le x égale à 0,54. Qui est égal à 0,449 à peu près. D'accord? Là, le 0,49, c'est la valeur de y. Est-ce qu'elle est strictement inférieure à 0,5? Normalement, c'est oui. Donc, l'algorithme, il doit continuer. C'est-à-dire, donc, il ne va pas afficher la valeur de 0,54. Du coup, on pourra déjà répondre à cette question. On pourra dire que l'affirmation, elle est fausse.
car à 0,54 pour x égale à 0,54, y égale à 0,49 à peu près, qui est toujours strictement inférieur à 0,5. Donc l'algorithme va continuer, c'est-à-dire donc le x, il va prendre la valeur de 0,55. Et pareil, je remplace le x ici, je remplace le x par 0,55, pardon. On fait 3 sur 4 plus 6 exponentielle moins 2 fois 0,55. Et on va trouver que c'est égal à 0,52. Bref, ça c'est une valeur toujours approchée. Est-ce que 0,5002 est strictement inférieur à 0,5? Non. Donc l'algorithme il va s'arrêter là. Donc là c'est le fin de temps que. Il va nous afficher la dernière valeur de x qui est égale à 0,55. Voilà pour l'explication de cet algorithme et aussi pour répondre à cette question. J'espère que c'est clair. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me laissez donc des commentaires. Je pourrai donc répondre à vos commentaires. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Voilà, pour l'exercice numéro 2, je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un algorithme où il faut le compléter, d'accord? Comme il y a des exercices ou des algorithmes qu'on doit tout simplement les exécuter, parfois on trouve dans les types bac des exercices ou des algorithmes qu'on doit les compléter. Là, encore c'est plus facile à exécuter donc un programme. C'est-à-dire pour compléter un programme, c'est plus facile de l'exécuter. On va essayer tout simplement de lire ça, recopier, compléter donc les lignes L6 et L13, c'est-à-dire cette ligne qui est là et cette ligne qui est là. De telle sorte que l'algorithme ci-après permet de déterminer quoi? Le plus petite valeur de n. Donc là, c'est un algorithme qui doit nous déterminer donc le n. Bah, la valeur de sortie, normalement, ça sera tout simplement n ici. Il doit afficher n. Ça peut être donc le a si jamais ils me disent, par exemple, qu'il permet de déterminer la valeur de an. D'accord? Dans ce cas-là, on doit afficher a. C'est-à-dire donc cette étape-là, la ligne numéro 13, est trop facile. Tel que c'est la condition de l'algorithme. Je vous rappelle, la condition, c'est toujours le temps que. Tel que le moment, le AN, il devient supérieur ou égal à 7,2. Bah là, tant que le A, il est strictement inférieur à 7,2, l'algorithme, il doit fonctionner. Le moment où il devient supérieur ou égal à 7,2, il va arrêter, il va nous afficher donc le N. Voilà pour cet algorithme ou cet exercice. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas parce que cette partie-là, c'est jamais donc ce qu'on appelle le traitement donc de l'algorithme, c'est jamais on veut faire des calculs. D'accord? Ok, on passe à l'exercice numéro 3, ou le troisième cas. Donc, pour cet exercice, on a un algorithme à exécuter, bien sûr. Faire fonctionner cet algorithme pour P égale à 2. Bref, donc avant d'utiliser celle-là, on va essayer de lire. Là, toujours, c'est du classique comme on l'a déjà dit. Donc ça, c'est les variables. Demander la valeur de P. Demander la valeur de P, c'est-à-dire donc c'est l'exercice qui va nous permettre d'avoir la valeur de P. Donc P égale à 2. Affecte donc à U la valeur de 5. Donc U, il va prendre la valeur de 5. Je le note. Pour K variant de 1 à P, affecte donc à U la valeur de 0,5 U plus 0,5 facteur de K moins 1 moins 1,5. Dans ce type d'exercice, je vous conseille donc de faire ce qu'on appelle un tableau. C'est-à-dire, là, donc voilà le tableau. Là, on va essayer de faire les valeurs de K et là, les valeurs de U. Parce que K, il varie de quoi? De 1 jusqu'à P. Donc de 1 jusqu'à 2, ça peut être jusqu'à 4 ou jusqu'à 3. D'accord? Le U, maintenant le U, il va prendre quelle valeur? Est-ce que je dois écrire donc le U, il prend la valeur de 5? Bien sûr que non, parce que pour K, lorsqu'il prend la valeur de 1, le U, il prend quelle valeur? Là, je vais essayer de détailler donc les calculs. U va prendre la valeur de 0,5 fois 5 plus 0,5 fois K. Le K ici égale à 1. Voilà, on le voit ici. Moins 1. Je vais revenir à la ligne. Moins 1,5. Et si je calcule ça, ça va me donner 1. Donc ici, le U, il va prendre le 1.
je continue donc la boucle, puisque il faut y aller de 1 jusqu'à 2, de k égale à variante de 1 à p, et p c'est égal à 2. U prend la valeur de, je refais la même chose, 0,5 fois U. Maintenant le U c'est plus le 5, maintenant le U il va prendre la valeur de 1, plus 0,5, pardon, donc il me reste pas de place, facteur de k, le k c'est égal à 2, 2 moins 1, moins 1,5, égale à moins 0,5. Vous pouvez utiliser une calculatrice pour calculer ça. Et là, normalement, pour répondre à cette question, quel nombre obtient-on donc en sortie? Donc la sortie, donc on voit afficher U, bah U ça va être moins 0,5. On pourra nous, juste là pour l'entraînement, continuer donc cet algorithme. Si par exemple ils ont fixé P égale à 3, bah là de K variante de 1 à 3, donc 1, 2, 3, et je continue, donc je refais la même chose, U prendre la valeur de 0,5 fois U. Quel U je dois utiliser? Toujours la dernière valeur, c'est moins 0,5 plus 0,5 fois K. Là, je regarde la dernière valeur de K, c'est 3, moins 1, moins 1,5 égale. Et là, je pense que ça va donner moins 0,75. Voilà. On pourra s'entraîner sur cet exercice. On peut aller jusqu'à 4, jusqu'à 5. Comme je dis toujours, c'est-à-dire à force de refaire la même chose, ça va être gravé. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous sera donc utile pour comprendre les algorithmes. Si vous trouvez que ça c'est utile pour vous, n'hésitez pas donc à partager ça avec vos camarades. Et aussi, n'hésitez pas donc à s'abonner sur ma chaîne parce que je vais essayer de faire d'autres vidéos sur tout le programme de terminal. Et à bientôt.